Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui on va traiter une nouvelle leçon du lexique intitulée Les familles de mots, page 47, toujours notre manuel Coquelicot CM1. Mes chers élèves, cette leçon je vais la traiter avec vous par des exemples. Alors on va voir le premier exemple qui est un ensemble de mots, d'accord, ou bien une liste de mots. Et ces mots ils sont en rapport avec notre thème de l'unité numéro 4 qui est s'organiser. Et on a vu qu'est-ce que ça veut dire s'organiser, c'est-à-dire mettre des choses à leur place, à son temps, c'est-à-dire faire ces tâches ou bien ces activités quotidiennes qu'on fait chaque jour. On l'a appelé aussi la routine quotidienne, les différentes tâches qu'on réalise chaque jour. Il faut leur mettre un emploi du temps pour mieux réussir sa journée. Chaque chose a son temps. D'accord, mes chers élèves? Et on a vu les différentes tâches qu'on fait chaque jour, dès le réveil matinal jusqu'au soir, lorsqu'on se met au lit. D'accord? On a vu à quelle heure on doit se réveiller, faire sa toilette, prendre les différents repas de la journée, aller à l'école, faire du sport, jouer un petit peu, regarder la télévision un petit peu, faire ses devoirs, réserver un petit moment pour la lecture, pour enrichir son cerveau ou bien sa petite cervelle. Donc, il faut mettre un emploi du temps pour réussir sa journée. Alors, mes chers élèves, je vais lire ces différents mots. Organiser, organisateur, organisation, réorganiser. Qu'est-ce que vous remarquez, mes chers élèves, dans ces mots? Alors, on remarque qu'il y a une partie qui se répète ou bien qui est fixe qu'on trouve ou bien qu'on rencontre dans ces différents mots et qui est organise. Alors, il y a S. D'accord? Alors, organise, 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 organise. C'est un mot qui est fixe et qu'on trouve dans ces 4 mots. Même s'ils sont différents, comme nature grammaticale ou bien de leur taille, mais il y a une partie qui se répète, qui est fixe. Alors, on va détailler. Tout d'abord, on va expliquer chaque mot et après, on va continuer. Alors, organiser. C'est quoi organiser? Organiser, c'est-à-dire mettre en ordre quelque chose. C'est un verbe. Il y a ER à la fin. C'est un verbe du premier groupe. Comme nature grammaticale, c'est un verbe. Organisateur. Organisateur, c'est un nom masculin. Singulier. Et organisateur, c'est celui qui organise. Organisation. Organisation, c'est un nom, mais cette fois-ci, c'est un nom féminin. Organisation, c'est la nominalisation du verbe organiser. Qu'est-ce que ça veut dire la nominalisation? C'est de construire un nom à partir d'un verbe. On a le verbe organiser, le nom c'est organisation. Et on a réorganiser. Et réorganiser, ce n'est que organiser. Mais on a lui ajouté un ré. Et qu'est-ce que ça veut dire réorganiser? C'est organiser une deuxième fois pour rectifier s'il y a une petite erreur ou bien quoi que ce soit. Ça, et là aussi, c'est un verbe, hein? D'accord? Alors maintenant, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire, j'ai une partie qui est fixe et je vais l'appeler
mot fixe. D'accord? Fixe. C'est-à-dire, hein, il est resté. Il est resté le même. Alors, ce mot fixe, il a aussi un autre mot, ou bien un autre nom. Mot simple. Pour simplifier les choses. Pour simplifier mon explication, je vais dire un mot simple. Mais il a d'autres noms grammaticaux. Par exemple, un radical. On l'appelle un radical. Il a aussi un autre mot grammatical, une base. Donc, cette partie qui est fixe, elle prend le nom du radical ou bien le nom de base. Qu'est-ce qu'on a fait à cette base ou bien à ce radical? On lui a ajouté d'autres petits mots. Par exemple, ici, on a ER. Après la base. On a ici acteur. Après la base. Ici, on a action. Après la base. Ici, on a ré. Avant la base. Et on a ER après la base. Alors, ces petits mots qu'on a ajoutés à la base ou bien au radical, on les appelle soit préfixes lorsqu'ils se placent avant la base, avant préfixe. On l'appelle préfixe. Soit on lui ajoute des petits mots à la fin ou bien après, on les appelle des suffixes. Des suffixes. Et on a une leçon qui s'appelle les suffixes et les préfixes. On va les traiter prochainement, dans les leçons prochaines, Inch'Allah. Donc, tout ça, ces mots, ils constituent les familles de mots, ou bien les mots de la même famille. Alors, qu'est-ce que ça veut dire les mots de la même famille si on récapitule? C'est un mot de base qu'on lui a ajouté d'autres petits mots, soit avant, soit après, pour former de nouveaux mots ou bien de mots dérivés. Mais le plus important, c'est que ces mots, ces différents mots, ils doivent avoir le même sens. Je répète, ils doivent avoir le même sens. C'est-à-dire, ils doivent parler d'un même thème. Parce que parfois, on peut rencontrer des mots qui ont presque les mêmes lettres, hein, d'accord, les mêmes petits mots, mais qui n'ont pas le même sens. Donc, les mots de la même famille, ce sont des mots qui ont le même radical ou bien la même base, mais on a lui ajouté des préfixes ou bien des suffixes, d'autres petits mots pour former des mots dérivés. Et donc, ici, je peux écrire préfixe. Alors, préfixe, ce sont des petits, c'est un petit mot. C'est un petit mot qui se place avant ou bien devant, avant ou bien devant la base ou bien le radical pour former ou bien constituer un
un nouveau mot appelé aussi dérivé. Ça se voit pas ce stylo, excusez-moi. Dérivé. Alors, dans notre cas ici, dans notre exemple, alors le préfixe, c'est ré. Exemple, hein? Exemple ici. Mais il y en a d'autres exemples qu'on va traiter, j'ai dit, dans les leçons prochaines, Inch'Allah. Alors, ça, c'est le préfixe. Maintenant, j'ai dit, on a ajouté aussi des petits mots derrière. Alors ici, on dit, ce sont suffixes. Les suffixes, ou bien on va dire un suffixe. C'est quoi le suffixe? C'est un petit mot qui se place après ou bien derrière, après le radical ou bien la base, c'est la même chose, pour former un nouveau mot qu'on appelle le mot dérivé. Mot dérivé. C'est bon? Donc, la partie qui est en rouge, c'est le radical ou bien la base. Et les mots à qui on a ajouté soit les préfixes, soit les suffixes, à cette base, ça donne les dérivés qu'on appelle les mots de la même famille. Et la chose la plus importante, ils doivent avoir le même sens. Alors, maintenant, on va traiter d'autres exemples pour mieux comprendre. Alors, le deuxième exemple, ou bien les exemples suivants, hein, pour mieux comprendre, j'ai dit. Alors, la première liste de mots, ou bien la famille du mot ici, surmonter, montagneux, monticule, démonter, monter. Alors, mes chers élèves, comme vous remarquez ici, j'ai entouré le petit mot qui est simple ou bien qui est fixe, c'est mon. Monte avec M-O-N-T. Elle se trouve dans ces différents mots. Je vais expliquer ces différents mots tout d'abord. Surmonter. Qu'est-ce que ça veut dire surmonter? Lorsqu'on a des problèmes et on essaye de les résoudre, d'accord? On dit surmonter. On a surmonté ces obstacles ou bien ces difficultés. C'est-à-dire on essaye de trouver des solutions ou bien on les supporte. Montagneux. Montagneux, ce qui est en rapport avec la montagne. Hein? D'accord? Monticule, c'est une petite élévation. Hein? C'est une petite élévation d'un terrain qu'on l'appelle un monticule. Démonter. Alors, démonter là, on monte, puis on descend. Démonter. Monter, hein, c'est-à-dire escalader, hein, tout simplement. Deuxième exemple, décharger, chargement, charger, recharge, chargeur. Là aussi, il y a le fixe ou bien le radical, c'est charge, C-H-A-R-G-E. Alors, cette base, elle se trouve dans les différents mots dérivés. Exemple suivant, déterrer, enterrer, terrasse, atterrir, terrain.
Alors, ce radical, c'est terre. Alors, terre, parfois, il peut prendre le E, hein, d'accord? Et parfois, on supprime le E pour la prononciation. Par exemple, ici, on a terrasse. Alors, ici, E, elle a été supprimée pour être remplacée par A. Donc, dans le terre, le mot de base, normalement, il contient le E, mais parfois, il est supprimé pour la prononciation. Alors, là, on a ajouté les préfixes ou bien les suffixes, c'est-à-dire on a ajouté des petits mots avant, exemple de, sur, de, re, de, on, at. Ce sont des petits mots qui se placent devant. Et on a formé de nouveaux mots ou bien des mots dérivés. On a ajouté aussi des suffixes, c'est-à-dire qui se placent après. Exemple, ici on a ER, ici on a ANU, técule et R. Alors ER. Alors là aussi on a mon, hein, d'accord, on a mon, on a R et on a normalement ici heure, hein, chargeur, heure. Là aussi, on a as, terrasse, terre, as, c'est-à-dire c'est la plateforme qu'on trouve devant la maison pour s'asseoir et pour prendre un café. D'accord? On se repose là. Il y a un, d'accord? Alors, je vais écrire le radical pour chaque liste ou bien pour chaque famille de mots. Alors, ici, on a 3 familles de mots, comme vous voyez. Il y a la famille de mon, où il y a le radical qui est mon dans la première famille. Ici, dans la deuxième, il y a le radical charge. Soit je vais ajouter le E, ou bien parfois, je vais supprimer le E pour la prononciation. Dans la troisième liste, c'est la famille du mot terre. Alors là aussi, j'ai écrit E, mais parfois on le supprime, ça dépend de la prononciation. Donc, je récapitule. La famille de mots, ce sont des mots qui ont la même base, mais qu'on lui a ajouté soit des préfixes, soit des suffixes pour former des dérivés ou bien de nouveaux mots, mais qui ont le même sens. Mes chers élèves, toujours il faut faire attention. Parfois, alors je vais le noter ici, parfois on a des mots de la même famille, mais qui ne possèdent pas le même radical. Alors je vais vous donner un exemple. Exemple poids. Donc ici, il faut faire très attention. Alors comme je vous dis même en classe, ça c'est il faut faire attention. Parce qu'il y a la règle à respecter, mais parfois il y a des exceptions. Ça, je vous le dis chaque jour, hein. Alors, il y a des mots, exemple, poids, peser. Il y a, j'ai dit poids, peser, la pesée, et il y a pesant. Alors, je crois que vous ne voyez pas. Il y a pesant. Alors, ces mots, ils appartiennent à la même famille, mais ils ont le même sens, mais ils ne possèdent pas le même radical. Alors, ils ont uniquement la lettre P qui se ressemble dans les 3. Mais ici, il y a poids, ici, il y a peu, ici, il y a peu. Donc, mais ils appartiennent à la même famille. Ils appartiennent à la même famille, mais n'ont pas le même radical. D'accord, mes chers élèves? Mais qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils ont le même sens. C'est question de peser, c'est-à-dire, alors le poids.
Par exemple, moi, je pèse par exemple 70 kg, 34 kg, 100 kg. C'est le poids, le poids. D'accord? 1 kg de farine, 2 kg de tomates, c'est le poids. La pesée, c'est combien il pèse? Et pesant, c'est-à-dire lourd, hein? Lourd. Alors, mes chers élèves, je viens de terminer ma leçon. Alors, je peux vous dire que cette leçon, elle est tellement simple. Si vous la compreniez, vous faites très attention aux mots de base ou bien aux mots de radical et aussi au sens du mot. Et même si parfois vous ne trouvez pas le même radical, mais cherchez le sens du mot, d'accord, des mots. Alors, et on va se rencontrer prochainement pour faire des exercices d'entraînement et d'évaluation. Je vous quitte à la séance prochaine. À bientôt.